Mes chers amis, nous allons essayer de découvrir ensemble un enseignement de Rabbi Nachman grâce à l'éclairage de son élève Rabbi Nathan. Ce que nous fait remarquer Rabbi Nathan, c'est que il y a ce qu'on appelle un principe fondateur que l'on va retrouver pratiquement dans tous les enseignements de Rabbi Nachman. Et d'ailleurs, à telle enseigne, c'est ce que l'on verra un peu plus tard, et toujours d'après l'éclairage de Rabbi Nathan, qu'il existe deux principes. Le premier, c'est ce que l'on appelle Aye Mekom Kevodo. Mais où se trouve la gloire de Hakadosh Baruch Hu? Comme si en fin de compte, l'homme était en quête de savoir, mais où est-ce qu'il peut trouver Dieu? Et il est vrai que cette interrogation nous pose problème, parce qu'en réalité, nous avons déjà la réponse. Dans un autre passage de la prière, où il est dit en toutes lettres, Malé kol haaretz kevodo, que la terre est remplie de la gloire de Hakadosh Baruch Hu. Et pourtant, ce que nous dit Rabbi Nathan, et toujours au nom de Rabbeinu, c'est que l'on ne peut pas dissocier ces deux principes fondateurs. Le Haye Mekom Kevodo et Malen Kol Haaretz Kevodo. Et d'ailleurs, ce que dit Rabbi Nathan, c'est que la notion de Haïm, la notion de vie, c'est lorsque l'on est capable justement d'associer les deux et en permanence. À vous à comprendre que dans le cas contraire, où il y aurait séparation entre ces deux principes, eh bien, on ne pourrait plus parler de Haïm, on ne pourrait plus parler de vie, mais on serait obligé de parler d'autre chose. Et ça, c'est ce que l'on appellerait bien évidemment la mort. Alors, on comprend maintenant que nous avons ces deux principes. La question reste maintenant la suivante, mais comment comprendre ces deux principes? À partir de là, ce que se propose de faire Rabbi Nathan dans le prochain Mishpat, la Halacha Gimel, dans Ilchot Geviyad Chov Me'ayetomim. Quelqu'un qui veut récupérer de l'argent, vous regarderez là-bas au niveau de la Halacha. Et justement, dans cette Halacha Gimel, nous fait remarquer que l'homme peut parfois tomber. L'homme peut parfois chuter. Et il chute tellement que même parfois, il peut avoir des pensées assez négatives à l'égard de Kadosh Baruch Hu, à l'égard de Dieu. Nos sages nous disent également que lorsque l'homme se retrouve dans ce genre de situation, il se pose un tas de questions. Et il se demande même si toutefois il y ait une prise de conscience de sa part, c'est de se dire, mais je suis tombé tellement bas qu'il est fort probable que même Akadosh Baruch Hu, eh bien, n'a même plus une connaissance de mon existence. C'est à ce moment-là, justement, que nous fait remarquer Rabbi Nathan que c'est justement même dans ces endroits les plus improbables que Akadosh Baruch Hu peut également se trouver. Et là, on se dit, mais de quelle façon? C'est-à-dire ces endroits que Rabbi Nathan appelle ces endroits metunafim, ces endroits malsains, nauséabonds. Et pourtant, on comprend que l'homme puisse tomber là-bas. Eh bien, ce que nous dit Rabbi Nathan au nom de Rabbi Nachman, c'est que même là-bas, Akadosh Baruch Hu, il est présent. Et là, on se dit, mais comment est-ce que Akadosh Baruch Hu peut être présent dans des endroits aussi nauséabonds? Réponse, c'est que nous savons que même ces endroits-là, Akadosh Baruch Hu est obligé de les nourrir. Et vous allez dire, mais pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu est obligé de les nourrir? C'est parce que si ces choses-là existent, c'est que il leur faut une nourriture particulière. Quand je dis particulière, c'est que nous avons un principe, c'est que chaque chose qui existe reçoit justement son énergie de Akadosh Baruch Hu. Simplement, on va comprendre que là, il y a quand même une grande différence. C'est que ces endroits qui sont très bas, eh bien, il leur faut une lumière qui provient d'un endroit très élevé. Et ça, c'est le grand principe dans la Chassidoute, que les, les endroits les plus bas et qui ont besoin et qui nécessitent une lumière particulière, eh bien, particulière, elles proviennent d'un endroit très très élevé. Et cet endroit qui est très élevé, c'est ce que l'on va appeler justement Aïe. C'est le Mahamar Satoum. Ce Mahamar Satoum,
qui veut dire cette parole qui est cachée, qui est hermétique, qui est inaccessible à la compréhension de l'homme, fait référence justement au premier mot de la création que l'on appelle Bereshit. Vous remarquerez également que on fait toujours état dans notre tradition de 10 paroles. Mais si vous regardez attentivement dans le texte, vous verrez qu'il n'y en a que 9. Où Akadosh Baruch Hu s'est toujours exprimé en disant Vayomer, et Dieu dit. Il y a 9 fois Vayomer. Et donc la question, mais alors où est ce 10e Vayomer? Eh bien, nos sages nous disent que c'est Bereshit. Et que Bereshit également, c'est une parole. Simplement, c'est ce qu'on va appeler le Mahamar Satoum. C'est cette parole qui contient toutes les autres paroles. C'est ce que l'on va appeler Bereshit. Et c'est ce que l'on va appeler également la Sphira de Keter. Et nous savons que la Sphira de Keter est inaccessible parce que le dévoilement de la lumière de Dieu commence par la deuxième Sphira qui est celle de Chokhmah. Alors on comprend maintenant que lorsque l'homme se trouve aussi bas, même dans des endroits encore une fois improbables, il faut savoir que la lumière qui va descendre dans ces endroits les plus improbables va provenir justement de cette lumière la plus élevée, la plus haute, que l'on va appeler Bereshit, que l'on va appeler Aye, que l'on va appeler le Mahamar Satoum. Et là, on comprend qu'en fin de compte, eh bien oui, même dans des endroits les plus reculés encore une fois, Hakadosh Baruch Hu est présent. Donc là, nous avons cette première explication pour comprendre ce principe de Haïe. Comme si, en fin de compte, eh bien, l'homme a toujours la possibilité de s'élever. Et là, on comprend que, même si l'homme ne sait pas comment s'en sortir, c'est-à-dire que il a beau essayer, mais il s'aperçoit qu'il n'y a pas de chemin pour arriver à retrouver Akadosh Baruch Hu, ou se rapprocher de Dieu. Ce que nous fait remarquer ici Rabbi Natan, au nom de Rabbi Nachman, et c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il suffit simplement qu'il y ait une prise de conscience. S'il y a cette prise de conscience, aïe, où se trouve Akadosh Baruch Hu? Sous-entendu que l'homme, dans son fort intérieur, implore Akadosh Baruch Hu, comme si, aïe, est-ce que Dieu, tu es encore là, même si je suis tombé aussi bas? Réponse, oui, parce que le principe, encore une fois, que l'on va retrouver chez Rabbi Nachman, c'est Tachlit Ayirida Hi Aliyah, que le principe de la chute, c'est de pouvoir également s'élever et de remonter. Alors on comprend que dès l'instant où quelqu'un prend conscience que même dans ces endroits les plus bas, les plus improbables, eh bien, il y a encore cette lumière qu'on appelle Haïe. Et à partir de là, eh bien, l'homme va connaître une ascension extraordinaire, fulgurante. Comme le dit Rabbi Natan, parfois ça peut prendre beaucoup de temps, mais ça veut dire qu'il faut être capable de persévérer et de se dire que même si on est tombé encore plus que bas, il y a encore cet espoir et de se dire que c'est cette lumière-là qui va permettre à cet homme de pouvoir se relever. On verra demain la suite et chaque jour on essayera de voir un petit enseignement de Rabbi Nachman et toujours par rapport à ces grands principes.